Bonjour à chacun et à chacune. Aujourd'hui, c'est un privilège d'être avec vous ce matin. Je sais que c'est pas comme d'habitude, mais c'est pas grave. Le but, c'est qu'on soit ensemble, qu'on soit connectés et surtout qu'on puisse louer le roi des rois. Et ce matin, j'ai à cœur de vous encourager. J'ai reçu une parole et je crois qu'elle est pour moi, mais elle est aussi pour vous. Pas cette nuit, mais la nuit passée, j'ai pas beaucoup dormi. Et déjà au coucher, j'avais une phrase qui tournait dans ma tête. Et cette phrase, c'était «Ma joie sera ta force». Et du coup, je savais que ça faisait référence à un passage biblique. Et j'ai commencé à la proclamer en me disant, bah, je veux bien dormir. Et tout d'un coup, je me suis endormie et je me suis réveillée. Et j'étais en train de faire un cauchemar. J'étais énervée contre quelqu'un. Il n'y avait pas de raison. C'était vraiment irrationnel. C'était vraiment bizarre. Et cette phrase est revenue dans ma tête. Elle est revenue dans mon esprit. Et j'ai à nouveau proclamé cette phrase. Ma joie est ta force. Et je me suis à nouveau endormie. Et à nouveau réveillée. Et là, j'étais de nouveau énervée. Mais j'étais énervée contre quelqu'un pour créer un événement, quelque chose pour l'église. Et là, j'ai demandé à Dieu pourquoi, pourquoi j'étais énervée contre cette personne que j'aime tout plein. Et dans l'image, je savais pourquoi j'étais énervée, mais pourquoi à ce moment-là, pourquoi cette nuit, pourquoi. Et puis là, j'ai compris en fait que c'était parce que cette parole n'était pas seulement pour moi, elle était pour l'église. Et vraiment, ben voilà, c'est revenu dans mon esprit et je l'ai proclamé pendant toute la nuit, là, où j'ai un peu somnolé et tout ça. Et au matin, en fait, je suis allée chercher dans ma Bible et c'était dans Néhémie 8, verset 10, où on dit il y a la parole de l'Éternel, la joie de l'Éternel sera votre force. Et je vous laisserai lire le chapitre ou même le livre de Néhémie à la maison. Vu que vous y êtes plus tard. Et puis vous verrez peut-être qu'il y a des clés pour vous. Et puis pour chacun d'entre nous. Et en fait, cette parole, elle m'a habitée depuis le matin. J'ai pu écouter aussi, j'ai trouvé 2 petits messages sur cette parole sur Internet. Et ça m'a vraiment encouragée pour la journée. Et j'ai vraiment été dans la joie toute la journée. Et je pense que ça fait la différence. Et dans ces temps particuliers que nous traversons, il y a peut-être voilà, de la tristesse, il y a peut-être de la solitude, il y a peut-être de la crainte, il y a peut-être du désespoir, de la dépression, que sais-je. Il y a surtout, voilà, on est face à l'inconnu, c'est compliqué, mais la seule chose et la seule certitude que nous avons, la seule assurance que nous avons, c'est que Dieu est là et qu'il a tout entre ses mains. Et quand on entend cette parole, ma joie sera ta force, mais moi j'ai envie de me lever, quoi. Ce sera ma bataille de la journée. vu que sa joie va m'habiter, c'est juste, enfin voilà, ça fait toute la différence. Et du coup, j'ai envie de vous encourager avec cette parole et à la prendre pour vous et vous verrez. À la fin, on reprendra ça avec ce qui a été dit et je crois que c'est trop bien. J'ai envie de prendre un temps pour prier, pour remettre ce temps de culte et aussi que cette parole, elle descende dans vos cœurs. Seigneur, merci pour ce privilège ce matin d'être là, connectés ensemble pour te louer, pour te glorifier. Seigneur, merci pour voilà, cette période qui est incertaine, qu'on ne comprend pas. Mais toi, tu sais toutes choses. Tu sais le début et la fin de cette période. Et tu sais ce que tu veux nous apprendre au travers de cette période. Et on veut te remercier parce qu'on a le privilège, même si l'église est fermée, même si le bâtiment ne peut plus nous abriter. Mais Seigneur, toi, tu es là et tu nous abrites. Et nous pouvons être ensemble, connectés.
Merci pour ce temps de culte. Merci pour chacune des personnes qui a participé, qui s'est investie. Merci de bénir chacun qui est derrière son écran. Que tu sois un habitué ou une nouvelle personne, ben, sois la bienvenue pendant ce temps. Seigneur, qu'on puisse se sentir à l'aise durant ce temps, qu'on puisse apprendre de toi. Seigneur, on veut te remettre cette parole. Que tu puisses envahir nos cœurs de ta joie. Et qu'on puisse sentir la différence que tu fais dans nos vies. Merci pour ce temps de louange que nous allons vivre. Que nous puissions te célébrer. Parce que tu en es digne. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Tout seul tu es ma force, alléluia. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est
espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, 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 ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seigneur, pour ta présence. Merci pour ce matin, parce qu'on peut te louer, on peut t'adorer. Merci parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui demeure le même aujourd'hui pour l'éternité. Merci parce qu'en toi, on a la victoire. On veut proclamer ce matin qu'on a la victoire. Qu'on a la victoire sur le coronavirus, qu'on a la victoire sur nos peurs, qu'on a la victoire sur tout ce qui peut nous empêcher de t'approcher, Seigneur. Que la liberté puisse être dans vos cœurs, dans chacun de vos cœurs. Que l'amour de Dieu puisse demeurer dans nos cœurs. Mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, car tout est en toi, tout appartient à Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es bon, parce que tu es bon, parce que tu es puissant, parce que tu es fort, parce que tu es redoutable dans les épreuves. Merci parce que tu es présent dans ma vie. Merci parce que tu es présent dans ta vie. Il est présent dans ta vie. Amen.
C'est à la croix que tu donnes ta vie pour moi. À cette croix que ton sang coule pour me ramener vers toi. Amour immense, amour incomparable, nul n'est comme toi. Merci mon Dieu, mon roi. Amour immense, amour incomparable, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. C'est avec toi. Aujourd'hui je veux marcher dans la joie. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'amour et l'espoir. Amour immense, amour incomparable, nul n'est comme toi. Merci mon Dieu, mon roi. Amour immense, amour incomparable, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Amour immense, amour incomparable, nul n'est comme toi. Merci mon Dieu, mon roi. Amour immense, amour incomparable, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. On va prendre le premier verset ensemble pour déclarer que c'est à la croix qu'il a donné sa vie pour moi, pour toi. À cette croix, que son sang coula pour nous. C'est à la croix que tu donnes ta vie pour moi, pour toi. À cette croix, que ton sang coula pour me ramener vers toi. Amour, amour immense, amour incomparable, nul n'est comme toi. Merci mon Dieu, mon roi. Amour immense, amour incomparable, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Tu sauves, tu redonnes la vie, l'âme n'a plus de droit. Et tu règnes à jamais, tu délivres, tu sauves, tu redonnes la vie, l'âme n'a plus de droit. Et tu règnes à jamais, tu délivres, tu sauves, tu redonnes la vie, l'âme n'a plus de droit. Et tu règnes à jamais, tu délivres, tu sauves, tu
tu redonnes la vie, la mort n'a plus de droit, et tu règnes à jamais. Merci mon Dieu, mon roi, amour immense, amour incomparable, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Immense, amour incomparable, nul n'est comme toi. Merci mon Dieu, mon roi, amour immense, amour incomparable, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Soyez bénis. On vous aime. Vous êtes merveilleux. Alléluia. Alors merci à l'équipe de louange qui nous a entraînés dans ce temps d'adoration. Trop bien. Merci aussi à Laurentin qui va nous parler de quelque chose que Dieu lui a mis sur le cœur. Et ouais, merci Laurentin d'avoir relevé ce défi de parler face caméra et ouais, et de nous amener ce que Dieu t'a transmis et ce qui t'a inspiré et ce que tu as pu aller chercher au fond. Merci vraiment pour ces paroles que tu vas nous transmettre. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est un plaisir, un honneur de pouvoir me retrouver ce matin devant vous. Ça fait super bizarre parce que on n'est pas réellement en face. Et puis je me rappelle il y a quelques années où je bricolais un petit peu des vidéos et puis il y avait tous ces youtubeurs qui commençaient, un peu Norman, etc. Puis je me dis allez vas-y, j'essaie de me faire des petits podcasts, des petits challenges et tout. Et puis ça avait jamais vraiment abouti, mais c'était un petit rêve, une petite idée que j'avais eu un temps. Et puis aujourd'hui, un petit clin d'œil de Dieu, j'ai l'impression que ça se concrétise. Mais ça fait super bizarre de se retrouver à distance et puis de vous transmettre ce que Léem m'a demandé d'apporter, ce que j'ai aussi à cœur. Et puis, comme on est dans cette période de la culture de l'honneur, eh ben, je me réjouis parce que j'ai un truc tout particulier ce matin pour chacun à cœur à vous apporter. Et puis, mon idée, c'était de se baser sur l'exemple concret et parfait qu'était Jésus sur la terre. Et puis, parce qu'on sait que Jésus, il était bon et parfait en tout, en toute chose, et puis on est invité à le l'imiter, à être des imitateurs de Christ, à être des chrétiens. Et puis, dans ma vie actuellement, ce que je cherche, c'est ça, c'est pouvoir ressembler à Christ. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas prendre certains aspects que Christ a vécu sur la terre, certaines choses qu'il a faites, qu'il a dites, ou il a encouragées, et puis reprendre ça pour vivre la culture de l'honneur, et puis pouvoir à notre tour le vivre et le partager dans notre entourage. Je me suis pas mal basé ce matin sur différents messages qu'on a eu à l'église pour reprendre certaines choses, et puis le blog des Juvets aussi, qui est un blog incroyable où il y a tellement de points, tellement de choses qui sont développées autour de cette culture de l'honneur. Et je tiens aussi à préciser que ce message, ce que j'ai préparé, ça me concerne moi le premier, parce qu'il y a tellement de ces points que j'aimerais développer, aller plus loin, et puis encore pouvoir chercher à vivre ces choses de façon plus concrète, plus juste, plus selon comment Jésus le vivait. Donc ce matin, on va y avoir 3 temps, 3 phases. J'avais envie de faire un mini rappel sur ce que c'est la culture du royaume.
Ensuite, de voir 3 aspects dans la façon que Jésus a vécu sur la terre. 3 choses qu'il a faites comme présenté en introduction. Et puis un temps de mise en action qui sera du coup un petit peu particulier parce qu'on est à distance, mais on va s'arranger et puis pouvoir vivre ça aussi concrètement pour la suite. Donc, qu'est-ce que la culture de l'honneur? On l'a vu précédemment dans différents cultes sous différentes manières. J'ai quelques notes simplement de ces notions pour qu'on se remette dans le bain. Donc, c'est vivre le royaume de Dieu sur terre. C'est Carol Schweitzer qui nous avait amené ça. C'est s'aimer les uns les autres, parce que Dieu nous aime le premier, et on va le revoir encore aujourd'hui, mais là j'ai noté la référence de Matthieu 22, 38 à 39. C'est vivre dans l'encouragement et l'édification intergénérationnelle. Là c'est Stéphane qui a tiré à travers toute l'assemblée avec son bel arc. Et puis dans les derniers enseignements qu'on a eus, c'était Luc Gentison qui nous a également parlé d'honorer ses autorités et puis d'aimer les gens qui nous dirigent. Et enfin, pour moi, ma définition personnelle qui correspond à ce que je vis et à ma saison, c'est chercher à vivre comme Jésus sur terre et permettre aux gens de décrocher et d'aller plus loin. Dans le sens où j'ai envie d'exhorter et puis d'édifier, puis d'encourager, et puis dire aux gens, mais il y a plus, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vivre plus dans votre relation avec Dieu. Et puis, il y a un petit bout d'un témoignage qui va suivre dans le message pour expliquer peut-être ça un peu plus en détail. Voilà pour le rappel de qu'est-ce que la culture de l'honneur, où on en est aujourd'hui, suite aux différents enseignements qu'on a reçus à l'église. Donc, ce matin, on va creuser un petit peu qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre, quelles sont les choses qu'il a faites dont on peut tirer un enseignement concret. Et puis, mon idée, c'était Jésus, t'es le meilleur, donc quand tu étais avec tes disciples, tu devais forcément cultiver l'honneur. Quand tu étais dans telle ou telle situation, tu devais aussi vivre les valeurs du royaume. Et puis, on va voir ce matin 3 points qui parlent de ça. Le point A, donc, c'est Jésus enseigne ses disciples. Donc, en y réfléchissant un peu, donc j'aime bien paraphraser le texte biblique, puis essayer d'imaginer aussi ce qui se passait entre les textes, parce que des fois, c'est pas facile. Et j'ai aussi un peu lu la Bible en manga, pour ceux qui connaissent, où là, les auteurs se basent sur le texte biblique, mais entre deux, c'est une bande dessinée. Et puis, entre deux, il se passe des choses. Les disciples, ils interagissent, ils discutent. Et puis, dans cette façon de réfléchir-là, je me suis dit, mais il y a sûrement des fois où ils devaient s'asseoir pour souper. Le soir, ils avaient chacun leur provision. Et puis, Jésus leur enseignait certaines choses. Leur transmettait, en fait, ce qu'il avait appris de son Père. Et puis, donc, je vais prendre un passage que probablement Jésus a enseigné à ses disciples, peut-être au soleil couchant ou au bord d'un lac en Israël. Et je vais prendre plus ou moins au hasard, donc Jean 15, versets 12 à 15, et je vais vous faire la lecture. « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » La suite de ce passage, on va le lire dans un autre point. Mais je voulais déjà m'arrêter sur cette première partie de Jean 15, parce que Jésus nous transmet ici une clé essentielle, et pour nous c'est un rappel parce qu'on l'a déjà entendu, mais je crois que c'est important, c'est de s'aimer les uns les autres. La culture de l'honneur, la base, c'est ça, c'est de s'aimer les uns les autres comme lui le premier l'a fait, et il nous a aimés jusqu'à mourir à la croix pour nous. C'est dire le niveau d'amour qu'on est appelé à vivre les uns pour les autres. Et donc, je l'imagine Jésus qui a dû reprendre à de nombreuses fois ses disciples sur tellement de sujets, non seulement les enseigner, mais peut-être aussi des fois les reprendre, et à chaque fois avec tellement d'amour. Et puis, c'est ce qu'il écrit dans la fin de ce passage, « Comme je vous ai aimé ». Imaginons que 2 heures après qu'ils aient discuté de ça, voilà, ils ont soupé, ils rentrent pour dormir, pour passer la nuit quelque part, et là il y a Pierre et Jacques qui commencent à s'embrouiller parce que Pierre se rappelle plus tout à fait de l'itinéraire, il commence à faire nuit, et puis il est passé là qu'une fois, puis du coup Jacques il commence à s'énerver, puis dire mais c'est pas possible, tu te rappelles pas, comment ça, pourtant on est déjà passé là, etc. Puis la pression monte, puis là j'imagine bien Jésus qui arrive et dire tout calmement, hé les gars, est-ce que je vous crie dessus quand vous ne mettez pas en pratique mes enseignements? Est-ce que vous pouvez pas juste vous aider et vous aimer, simplement. Et non seulement Jésus est avec nous, il nous aime,
et nous aide quand on tombe, mais en plus, il nous dit que nous sommes ses amis. Et ça, c'est fou, car il nous a fait connaître ce qu'il a appris du Père. Nous sommes les amis de Jésus, il marche à nos côtés, il nous explique et nous relève à chaque fois qu'on pêche, qu'on se trompe, mais avec tellement d'amour. Personnellement, voyant ces récits, imaginant ce que Jésus vivait à ce temps-là, j'aimerais que l'amour que Jésus a pour moi, la façon dont Jésus prend soin de moi, m'enseigne, me relève, me conduit, j'aimerais que ça déborde et puis que ça m'incite jour après jour à aimer et encourager mon prochain. Même quand ma collègue se plaint pour la 5e fois de la journée et critique, même quand mon ami qui me tient à cœur, où je l'encourage et je l'exhorte à vivre autre chose et il ne met pas en pratique les conseils, là, continuez d'aimer comme Jésus continue de m'aimer quand parfois je me trompe, quand parfois je me rends pas compte de ce que je vis, de ce que je fais ou de ce que je dis, mais que cet amour que Jésus a pour moi puisse déborder et puis qu'on puisse le vivre également dans nos relations. Et puis que le Saint-Esprit m'aide à comprendre cette relation d'amis que j'ai avec Jésus et que cela puisse m'aider aussi à comprendre qui est le Père pour le ressembler toujours plus. #disciple. Hein? Comme on a eu ce thème au Kanski, l'idée de ressembler et de vivre selon Christ ici-bas sur terre. Et puis là, j'ai un petit bout de témoignage, vraiment un tout petit bout. Il y a 2 ans maintenant, je terminais l'armée, et puis il y a eu un été un peu difficile où j'ai travaillé pour remplir un peu un job d'étudiant. Je partais dans des études, et puis finalement j'ai commencé, mais très vite arrêté parce que ça n'allait juste pas. Et puis j'étais brisé, perdu, et puis j'ai un grand frère de cœur qui, Dieu merci, était là à mes côtés, et puis qui m'a appris à lire ma Bible régulièrement, à aller de l'avant, et m'a encouragé tellement de fois, jusqu'encore en janvier cette année, où de nouveau une phase un peu perdue, où on a juste pu prendre un temps pour prier, et puis il a pu être là pour moi, pour m'édifier, me relever, m'aider, me pousser à aller de l'avant, me permettre de décrocher. Puis à présent, c'est tellement ce que j'ai envie de pouvoir vivre dans mes relations. Et c'est pour ça que je prenais cet exemple au début de l'introduction, de pouvoir, que cet amour que Jésus a pour nous, et puis ce qu'on peut vivre aussi dans le corps de Christ, de cette édification, de cette culture de l'honneur, d'encourager les gens, de les aider, de pouvoir être des témoins, puis témoigner de l'amour que Dieu a pour eux aussi. Et puis qu'après, ça puisse se vivre en dehors, dans nos autres relations. Yes, beau point. Ensuite, le point B, deuxième point que je voulais amener ce matin, c'est quand Jésus reprend les gens dans le temple. Moi, ça fait des années que je voyais passer ce passage, puis je me disais, ouais, un jour, ça sera sympa de creuser un peu ce passage, puis de comprendre ce qui s'est passé là derrière. Parce qu'on voit Jésus qui est amour, qui donne sa vie. On vient de le voir dans Jean 15, où il nous dit, mais aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé le premier. Et là, il arrive dans le temple et il envoie tout péter. Il prend les tables, il les renverse. J'imagine pas le foin que ça a dû être par le temple. Et moi, ça m'intrigue. Pourquoi Jésus, il a fait ça à ce moment-là? Et on va reprendre le texte. Je vais à nouveau vous faire la lecture. C'est dans Matthieu 21, versets 12 à 17. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit... Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, donc les chefs du temple, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Donc pour ce passage, je me suis pas mal... j'ai un peu fouillé sur internet pour comprendre un petit peu ce passage, parce qu'il y a des gens qui ont fait déjà des recherches un peu avant moi. Et puis j'ai regardé donc un peu en vitesse pourquoi Jésus a fait ça dans le sens factuel du terme. Et puis le problème, c'était pas vraiment les marchands, puisque les marchands, ils étaient là pour vendre les animaux qui allaient servir au peuple pour porter les sacrifices, et puis tuer ces animaux et puis être pardonnés.
c'était encore le temps de la loi, et puis ça fonctionnait comme ça. Donc c'est plutôt que Jésus pointe du doigt la religion autour de ces sacrifices. Peut-être d'une certaine mafia qui s'était probablement mise en place. À titre de comparaison, si aujourd'hui à Impact Avanche, quand on se retrouvera à nouveau dans les locaux, et puis que Alain, par exemple, lui, son seul but quand il vient à l'église, c'est d'être au bar et puis de vendre des cafés, et puis de les vendre suffisamment cher pour se faire une petite marge, pour acheter une meilleure machine à café, et puis vendre le café un petit peu plus cher pour se faire une meilleure marge, pour pouvoir acheter des nouvelles tasses, etc., etc. Et puis, c'est pas ça la vie d'église. Et puis, ce que Jésus il fait là dans ce passage, c'est simplement remettre l'église au milieu du village, ou le village au milieu de l'église, plutôt, et d'expliquer aux gens, puis de leur dire, non mais, dans ma maison, est appelé à être une maison de prière. Et vous n'êtes pas là pour faire du business. Donc je pense que Jésus rappelle d'abord aux gens que le temple, c'est pour connecter avec Dieu et puis venir dans sa présence. Donc ça, c'est une façon factuelle. Il y a un deuxième degré qui est peut-être un petit peu plus théologique ou spirituel, où il y a une dimension que Jésus, c'est le sacrifice ultime. Donc après la vie du temple, telle qu'elle a été vécue jusque-là, avec ses sacrifices justement, il n'y aurait plus besoin de la vivre, parce que ça allait être Jésus qui va reconstruire ce temple et changer complètement notre relation avec Dieu. Mais c'est pas le sujet de ce matin, donc j'avance. Pour la suite, ce que j'avais envie de voir comme point, c'est dire, mais dans cette situation, comment Jésus cultivait l'honneur? Parce qu'il se met en colère et il envoie tout balader. Et si Jésus, c'était l'exemple parfait qui vivait le royaume sur terre, donc forcément il devait cultiver l'honneur à cet endroit-là, à ce moment-là, dans ce passage-là. Et puis là, j'ai un peu fait des recherches, je me base beaucoup sur le blog des Juvets pour cette partie-là, pour répondre à la question de est-ce qu'on peut se mettre en colère tout en honorant les gens qui sont dans notre entourage. La colère, c'est quoi? Définition. La fonction de base de la colère, c'est de s'opposer à l'injustice et chercher puis établir la justice. Elle permet de se positionner fermement et de mettre de bonnes limites. Attention, c'est pas le but que la colère produise plus d'injustice et de désaccord en étant violent, par contre. Hein, on s'entend. En fait, on pourrait aller plus loin et dire ou réaliser que de ne pas se mettre en colère au bon moment, ça peut être néfaste. Par exemple, se fâcher après coup sur quelqu'un de notre famille parce qu'au travail il y a des situations qui nous ont tendus et puis on n'a pas su poser des limites à un moment donné, eh ben c'est pas juste parce que les gens qui sont à la maison ils ont rien fait et puis ils ramassent alors que c'est pas juste. Ça peut couper une relation où on peut finalement fuir une personne ou alors ruminer une revanche si on se met pas en colère au bon moment. Se suradapter ou ne pas dire la vérité pour éviter le conflit. Et ça, je dois dire que je me reconnais tellement là-dedans parfois, parce qu'on a envie que tout le monde s'entende, que ça marche pour tout le monde, qu'on puisse construire une équipe, etc., etc. Et puis en fait, il y a des compromis qui se font tellement au bout d'un moment, et puis ça devient plus possible. Et en fait, on se suradapte, on ne dit plus vraiment la vérité, puis on évite le conflit. Alors que, en fait, si la colère elle est utilisée à ce moment-là, pour poser des limites qui sont saines et puis rétablir la justice, ça peut être tellement bénéfique. Si la colère nous pousse à agir pour rétablir une situation, au lieu de vivre dans la tristesse, parce que c'est souvent lié colère et tristesse, alors ça peut être un excellent déclencheur de changement. Pour l'exemple du temple, alors j'étais pas Matthieu à côté, j'ai pas pu interroger Jésus sur qu'est-ce qu'il a vécu exactement, quels étaient ses sentiments à ce moment-là, mais Jésus aurait pu voir ce qu'il se passait dans ce temple et puis juste se dire ils ont rien compris, c'est dommage. Et puis aller prier vers son père, et puis demander qu'il puisse y avoir une révélation ou j'en sais rien, et puis passer à côté et rien faire. Alors que là, cette injustice, cette façon de vivre le temps qui est fausse et puis qui est pas selon ce que Dieu avait prévu, ça le prend aux tripes, il retourne tout, et puis là au milieu, il guérit encore des gens. Et puis, il y a de la louange qui s'élève de la bouche des enfants et des nourrissons. Parce qu'il vient amener le royaume. Il vient renverser des façons de faire et des façons de penser qui sont mauvaises, qui sont humaines, qui sont religieuses. Et il amène le royaume et la vérité. Donc, c'est dans ce sens-là que la colère peut être tellement bénéfique et déclencheur de changement. Attention toutefois à ce que la colère ne soit pas dysfonctionnelle parce que
en fait, parfois ça peut venir aussi d'une peur de s'exprimer. Quand on n'est pas sûr que les gens avec qui on discute nous respectent, nous considèrent, etc. Tout d'un coup, on peut exploser, et puis c'est juste la colère, on s'exprime par la colère, et puis ça c'est pas juste. Parce qu'il n'y a pas d'amour derrière, il n'y a pas une notion d'amener le royaume, de corriger une injustice, de poser des limites qui sont saines, parce que c'est des convictions. Donc dans ce cas-là, on peut demander au Saint-Esprit de venir transformer nos cœurs et nos émotions dans telle ou telle situation, où on sent qu'on n'est plus vulnérable à se mettre en colère, de façon dysfonctionnelle, de façon qui n'amène pas le royaume de Dieu. Par exemple, au travail de ruminer une phrase pour remballer son patron. Et puis, je prends cet exemple parce que ça serait typique mon style. Parce que on a déjà beaucoup de boulot, et puis on sent qu'il va encore venir nous rajouter une tâche, et puis on est déjà en train de préparer, et puis de se mettre en colère parce qu'on n'en peut plus. Eh ben, je suis pas sûr que ça amène vraiment un changement, ni que ça amène le royaume de Dieu là où on est. Ça me semble pas cultiver l'honneur et à amener de bonnes choses. Et puis ça, la Bible nous enseigne par rapport à cette colère qui peut être néfaste. Dans Éphésiens 4 au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc j'aimerais plutôt donc nous encourager à trouver l'équilibre pour l'honneur et la colère dans nos diverses situations. Et que la colère puisse nous aider à nous positionner et exprimer notre point de vue pour rétablir la justice dans les situations injustes que nous pouvons vivre. Mais dans tout ça, demandons la sagesse au Saint-Esprit pour ne pas pécher et bien vivre nos émotions et sentiments pour la gloire de Dieu en cherchant à être des témoins en toute situation. Éphésiens 4, versets 25 à 27, « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Donc on puisse avoir la sagesse pour que dans certaines situations on puisse avoir le discernement pour se mettre en colère, poser les limites, rétablir les injustices, amener le royaume de Dieu, mais sans que ça soit dysfonctionnel et puis que ça soit mauvais parce que humain. Waouh, monstre point. Le point C, quand Jésus envoyait ses disciples en mission. Là, l'idée, c'est de comment est-ce que Jésus m'envoie moi en mission, et qu'est-ce que je peux transmettre aux autres pour les encourager à entrer dans ce que Jésus a prévu pour eux. Donc, je vais finir la lecture de Jean 15, car Dieu nous confie à tous diverses missions, que ce soit de faire des disciples, qui est la mission globale de l'Église, ou alors un appel spécifique pour la saison dans laquelle nous sommes actuellement. Comment donc Jésus édifie ses disciples et le fait avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour vivre cela dans nos semaines? Je vais vous faire la lecture de Jean 15, versets 16 à 17, qui clôt le passage qu'on a commencé dans le point A. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Déjà à ce stade, oh waouh, c'est un combo de oh waouh ce passage. Donc Dieu m'a choisi, t'a choisi, nous a choisi, chacun d'entre nous. Et juste déjà là, oh waouh. Oh waouh, non mais c'est ouf. Ensuite, il a prévu que nous portions du fruit et qu'il demeure. Oh waouh, non mais c'est incroyable. Moi, en lisant ce passage, ça m'a tellement chamboulé, parce que c'est tellement merveilleux de voir l'amour inconditionnel de Dieu qu'il a pour nous. Donc il nous aime de façon incroyable, mais en plus il a envie que nous puissions vivre des choses puis que cela porte du fruit. Donc il y a un appel sur nos vies à non seulement travailler, par exemple dans le monde professionnel, pour prendre un exemple concret, mais il y a un appel qui va plus loin, c'est aussi porter du fruit, par exemple en amenant de nouvelles idées, en amenant la culture du royaume, dans le sens la sagesse du royaume, dans ce qu'on vit. Ou ça peut être aussi plus spirituel, en amenant la joie, simplement, qui vient clairement du royaume, qui change l'atmosphère d'une entreprise qui ne fait que se critiquer les uns les autres, par exemple. En tout cas, Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on pourrisse sur un banc d'église, et puis gloire à Dieu pour ça. Il nous a appelés à bien plus. Bref, donc Dieu
regarde au cœur de l'homme et connaît tout le potentiel qu'il a placé en chacun d'entre nous. Et pour développer ça, je vais prendre l'histoire de David, quand il est oint, et puis c'est le prophète Samuel qui vient le oindre, et on voit ça dans 1 Samuel 16 au verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, dans l'histoire de David, le prophète Samuel est conduit par Dieu pour oindre le plus petit frère de la famille comme futur roi, car Dieu avait vu et aimé le cœur de David. Petite parenthèse, on connaît l'histoire de David aujourd'hui et on sait que des années plus tard, il commettra un adultère. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Dieu, il n'a pas dit « Ah oui, son cœur me plaît, mais je sais que dans des années, il va me décevoir parce qu'il va pécher en commettant un adultère. » Non. Dieu, il a vu son cœur, il l'a aimé et il l'a pris avec. Et même s'il savait, parce qu'il est omniscient, Dieu, et même s'il savait que David allait pécher et se planter, il l'a quand même pris avec pour vivre ça. Est-ce que ça ne devrait pas nous libérer de savoir que Dieu a des choses qui sont ouf, prévues pour nous, puis qu'il ne va pas nous laisser tomber? Parce que même s'il sait d'avance qu'on va peut-être louper ici ou là, ou se tromper, ou j'en sais rien quoi, il investit déjà en nous maintenant, peu importe ce qui va venir par la suite. Donc au moment où on se loupe, quand c'est le par la suite, à combien plus forte raison Dieu ne nous laissera-t-il pas tomber? Il va nous relever, nous permettre d'aller de l'avant. Et David, ça a été un roi ouf, et Dieu l'a choisi. Donc ce concept de la grâce que Dieu nous choisit, nous prend et nous permet d'aller plus loin parce qu'il nous aime, tellement qu'il ne nous laisse pas là où nous sommes, c'est malade. Fin de la parenthèse. Puis plus tard, David, qui a été oint, il grandit, il se passe certaines choses, et il retourne trouver ses frères sur le champ de bataille parce qu'il y a Goliath qui nargue le peuple de Dieu. Et puis David, il arrive vers Saül, qui à ce moment-là est roi, et puis il lui dit, moi j'ai envie de me battre contre le Goliath, contre ce géant. Et puis Saül, il n'a pas trop chaud là, parce qu'il voit le petit gaillard arriver, et puis personnellement j'étais sergent à l'armée, si un gaillard comme David qui vient, et puis qu'il a encore 15-16 ans, et puis qu'il ne peut pas porter un fusil, je le renvoie à la maison, jusqu'à qu'il puisse être efficace, puis un homme prêt à se battre. Mais la suite de l'histoire, on la connaît. David se confie en l'Éternel, et il bat Goliath. Donc là derrière, on peut observer et voir que on peut comparer le regard de Saül et le regard du prophète Samuel, ou le regard de Dieu. Saül, il se base sur des faits humains, que David, c'est encore un jeune, il n'est pas très résistant, il n'arrive pas à porter son armure, et puis sur la crainte, en quelque sorte, parce qu'il a peur de laisser aller David et puis qu'il se fasse massacrer au combat. Ce qui n'est pas faux en soi, parce que moi le premier j'aurais réagi comme ça. Mais on peut le comparer avec le regard de Dieu, un regard qui est libre, qui est honorant, qui est prophétique, et puis qui voit au-delà des apparences. Et puis Dieu, il savait ce qu'il y avait au fond de David, et puis il se réjouissait qu'il puisse entrer là-dedans. Et puis Samuel, qui lui arrive aussi avec son regard humain, et qui comprend pas pourquoi, ça a dû l'étonner, pourquoi Dieu choisit le dernier de la famille qui garde des moutons, et puis qui a ce regard qui est basé sur des faits humains, et par rapport au regard qui est libre, par rapport au regard qui est perçant de Dieu et qui voit au-delà des apparences. Donc, pour synthétiser un petit peu ce point C, 1. Dieu a prévu des actions qui sont bonnes d'avance pour nous, pour que nous portions du fruit. Il sait ce qu'il a mis en nous et il souhaite que nous le vivions pour sa gloire. Et pour moi, ça fait partie de rentrer dans son appel. C'est une dimension de rentrer dans son appel. Le deuxième point, c'est apprendre à chercher au-delà des apparences et à honorer notre prochain selon nous, pas selon nos yeux, mais selon son cœur, le cœur de notre prochain. Et avoir le regard de Dieu pour voir l'être intérieur de notre prochain. Demander à Dieu son regard pour comprendre et puis avoir le regard qui perce l'apparence humaine pour comprendre ce qu'il y a vraiment au fond de notre prochain. Enfin, ayons un regard qui est libre, honorant et prophétique dans nos relations pour rappeler le 3e ciel sur la vie de notre prochain. Je ne sais pas si c'est tourné bibliquement correct, mais ce que je voulais dire derrière tout ça, c'est que moi j'ai 3 cœurs et ça brûle
qu'on puisse déjà dans l'église apprendre à voir les dons et les qualités des gens dans ceux qu'on côtoie le dimanche, ou peut-être la semaine au travers d'une répète ou d'un temps de connect group, et qu'on puisse apprendre à déjà déceler ce que Dieu a mis au fond des gens, et puis de pouvoir les encourager, les honorer, puis relever ces choses-là, puis appeler le troisième ciel sur leur vie en disant « Mais t'as des trucs de fou que Dieu a posés sur ta vie, on se réjouit de voir ce que tu vas devenir. » Et puis après surtout, qu'on puisse le vivre pour notre prochain de manière générale. Moi je rêve de pouvoir un jour encourager mes collègues au boulot, ou bien quelqu'un que je croise dans la rue, que je rencontre pour la première fois, ou un ami moins chrétien, enfin moins chrétien dans le sens peut-être qui est en remise en question, qui est en période de doute, ou un ami pas chrétien, et puis pouvoir lui dire « Mec, il y a des trucs de ouf que Dieu a mis sur ta vie. Regarde ces choses-là. Et puis cherche ça, entre là-dedans, parce que ça va être ouf. Dieu t'appelle à ça, ça va être malade. » Et puis que ça puisse lancer les gens dans ce que Dieu a prévu pour eux. Yes, tellement bon. J'espère que c'était clair. J'espère et je prie que l'Esprit puisse vous encourager, vous édifier au travers de ces différentes réflexions que je me suis faites autour de la vie de Jésus sur terre, qu'il y ait des choses qui puissent tilter en vous, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans la suite de vos semaines, dans ce qu'on vit. Malheureusement, ces temps en confinement, mais je crois que la culture de l'honneur peut aussi s'adapter, et puis ça peut être un challenge de le vivre même au confinement, par des messages encourageants, par des cartes postales, par mille et un moyens, finalement, mais qu'on puisse, en tout cas, vivre cela, et je prie que l'Esprit vous révèle des points sur lesquels on va pouvoir grandir, et nous révèle des points sur lesquels on va pouvoir grandir, les exercer en communauté, et puis après les exercer à l'extérieur pour avoir un impact sur les gens que nous côtoyons et que nous rencontrons durant nos semaines. J'enregistre directement la deuxième partie de ce que j'avais envie de vous amener, ce temps de réflexion. J'avais envie que, en fait, on puisse partager les uns avec les autres des points qui ont résonné pendant le message ce matin, qui ont résonné en vous, où vous vous dites ça j'aimerais pouvoir travailler, ça j'aimerais pouvoir vivre plus. Et puis l'avantage c'est que s'il y a des éléments qui vous sont un peu flous ou un petit peu moins clairs, je crois qu'on est sur YouTube Live et qu'on peut revenir en arrière si vous aimeriez creuser un peu des points parce que ça a été un peu vite, ou que vous aimeriez reprendre pour un peu creuser et puis voir ce que j'ai pu vous amener, peut-être les références aussi. Donc si jamais il y a ça qui est à disposition, vous pouvez revenir en arrière. Donc je vous encourage, que vous soyez en couple à la maison, en famille ou bien seul, de prendre un petit temps de méditation, soit les uns avec les autres ou sur un calepin, pour noter 2-3 trucs qui vous interpellent et puis qui vous ont marqué pendant ce message, pour pouvoir le garder et vous l'approprier en mode ça j'ai envie de vivre plus et de développer. Je vous encourage, une fois que ça c'est fait, dans un deuxième temps, de mettre un rappel et puis un événement dans votre agenda. Peut-être c'est quelque chose qui vous parle et puis vous dites mais ça je peux pas le vivre maintenant parce que on est en confinement, et puis ça j'aimerais vivre dans mon lieu de travail, j'aimerais pouvoir vivre à l'église, j'aimerais pouvoir, et on peut pas maintenant. Du coup mettez-vous un rappel pour dans 2 mois, et puis dans 2 mois vous faites une photo de ce qui vous a marqué, ou bien une petite note rapide, et puis vous mettez un remind dans 2 mois pour pouvoir vous challenger, vous relancer et essayer de vivre ces choses un petit peu plus. Et puis si c'est des choses qui sont plus concrètes, mettez-vous un rappel mercredi prochain pour vivre ça, et puis essayer, et puis se mettre en marche finalement, et puis que ça puisse aussi servir de témoignage. Ça me ferait tellement plaisir que certains d'entre vous, ceux qui se mettent des rappels pour dans 2 mois quand le travail aura repris, et puis qu'il y a des choses différentes qui vont se vivre, et puis qui un dimanche matin viennent témoigner en disant mais on a été enseigné là-dessus, et puis j'ai pu vivre ça au travail, et puis j'ai pu voir le troisième ciel dans telle ou telle personne, et puis l'encourager, ou bien j'ai pu encourager, relever quelqu'un qui avait une période plus difficile, et puis faire comme Jésus fait avec moi, le relever et puis l'amener plus loin. Et puis ça serait tellement cool qu'on ait des témoignages et des retours comme ça de ce qu'on vit dans nos semaines. Yes. C'était les 2 points que j'avais prévus pour la mise en pratique. Eh bien, chers frères et sœurs en Christ, c'était un plaisir ce matin de pouvoir vous apporter ces éléments. J'espère qu'il y a des choses qui ont pu vous parler, qui ont pu résonner en vous. Et puis, soyez bénis. Et je prie que l'Esprit vous révèle des choses, vous révèle ce royaume de Dieu encore plus. Et puis que, comme Luc gentiment le disait, ça puisse monter gentiment. Il prenait l'exemple de la rivière, et puis
au début on a que les chevilles, puis après les genoux, et puis après on jump into the water, et on saute complètement dans l'eau, et puis que ce matin, il y a eu des choses que l'Esprit a pu tilter en vous, et qui vous permettront de vivre un petit peu plus la culture de l'honneur dans votre quotidien. Je me réjouis de vous retrouver et de vous voir en vrai. Et puis d'ici là, je vous souhaite tout de bon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous renouvelle et vous fortifie. Et soyez bénis. À bientôt. Waouh! Merci Laurentin d'avoir accepté ce challenge. Merci d'avoir, ouais, de nous avoir emmenés dans quelque chose que Dieu avait mis sur ton cœur. Pendant que Laurentin parlait, j'ai vraiment eu un mot qui est venu fort et c'était le mot potentiel. Et j'ai eu cette impression qu'il y avait des personnes qui avaient été méprisées ou qui avaient reçu ouais, comme de la honte, qui avaient ressenti de la honte par rapport à un don que Dieu vous avait donné parce que vous avez reçu une parole ou quelqu'un vous a dit que c'était pas bon. Et j'ai vraiment envie que vous puissiez vous mettre à part comme Laurentin l'a suggéré pour demander à Dieu de vous libérer de ce poids et que votre potentiel soit libéré et qu'il puisse couler sur d'autres. Et pour ceux qui savent déjà leur potentiel, je vous encourage à le libérer, à le propager. Parce que certes, nos locaux sont fermés, mais nos cœurs, au contraire, ils sont bien ouverts. Donc, profitons de ce temps un peu spécial pour encourager, pour être là pour des personnes que Dieu nous met à cœur. Et ça fait écho par rapport au verset que je vous ai dit au tout début. C'est marrant, hein, au tout début du culte, le verset dans Néhémie 8, verset 10. Et il est dit en fait dans ce verset, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Là, c'est le verset que j'ai reçu pour nous. Mais quelque chose qui est important, là, il dit, et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Et c'est notre mission, en fait, de prendre soin des autres et de prendre soin de ceux qui auraient peut-être pas l'occasion de recevoir cela. Et je vous encourage, voilà, si tu sais faire superbement bien à manger, tu peux peut-être préparer quelque chose, mais le mettre devant la porte d'un de tes voisins. Ou peut-être tu peux envoyer une carte postale, comme ça a été suggéré la semaine passée. Moi, je t'encourage vraiment à relever ce challenge, parce qu'au final, ça va faire la différence dans la vie de cette personne, mais ça va aussi faire la différence dans ta vie, parce que c'est un pas de plus que tu fais pour le royaume. Voilà, on arrive au terme de ce culte, et je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a guidé, malgré cette distance, hein, on a chacun fait depuis à peu près la maison, et puis on ne s'est pas forcément tous consultés, mais je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont impliquées. Et je remercie surtout vraiment le Seigneur de ce qui nous a mis dans le cœur. Et comme l'a dit Laurentin, vous avez toujours la possibilité de réécouter le message. Voilà, je vous aime tout plein. Et puis je vous dis à bientôt quand on pourra.